Nord Sud Quotidien, réduction en vue du prix du carburant au Nigeria. Le paillot revient en force au Bénin. Ça ne vous a pas choqué un peu? Non, comment ça va choquer? Si le paillot coûte cher ici, c'est parce que là-bas, il y a des mesures qui sont prises pour que le prix monte à la pompe au Nigeria. Et vous savez, l'essence de contrebande dont on parle ici, là, il y a de l'essence qui est volée, mais il y a de l'essence achetée régulièrement dans les pompes, dans les stations au Nigeria. Parce que ça coûte moins cher au Nigeria. Les gens vont s'approvisionner dans les stations au Nigeria et maintenant viennent revendre ça ici et trouvent le bénéfice dessus. Donc, si le prix baisse au Nigeria, c'est que le prix de l'essence ne sera plus 600 francs aux abords de nos voies. Ça peut revenir à 500 francs, 550 ou 450. C'est de ça parle le journal. Donc, en réalité, c'est ce à quoi on interpelle le gouvernement depuis. Parce que si le gouvernement, l'essence coûte moins cher au Nigeria et que les gens ont la possibilité d'acheter ça moins cher dans les stations, il y en a qui est volé, je l'ai rappelé, il y a une quantité d'essence volée où les gens eux-mêmes font le raffinage eux-mêmes de façon archaïque. On a vu Donc, on a vu des vidéos là-dessus. Mais en dehors de ça, il y en a qui vont acheter ça régulièrement dans les stations moins cher pour revenir ainsi. Donc, aussi longtemps qu'à la pompe au Bénin, l'essence va coûter cher et que les gens vont acheter moins cher là-bas pour baisser le prix au niveau de nos abords au niveau des abords de nos voies, c'est que l'essence de contrebande sera moins chère et finalement les gens vont continuer à délaisser les stations. Et c'est de ça parle le journal. Il revient maintenant aux autorités alors de voir comment faire. Si l'essence coûte moins cher au Nigeria et que vous allez vous approvisionner peut-être dans d'autres pays, l'idéal aurait été alors d'aller acheter moins cher alors à côté au Nigeria et de baisser le prix au niveau de nos stations. Et là, ça va encourager les gens à aller dans les stations. Mais si vous devez... Oui, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, la Société des hydrocarbures du Bénin, je veux bien savoir où est-ce qu'ils vont s'approvisionner en produits pétroliers. C'est certainement le prix auquel ils achètent ça qui les amène à fixer le prix à 600 et quelques dans nos stations. Et si les autres peuvent acheter moins cher à côté, pour venir vendre aux abords des voies, moins cher que ce que vous vendez dans les stations, il y a nécessité alors de réfléchir pour voir, est-ce qu'il n'y a pas possibilité alors d'aller sur le même marché que ceux qui font la contrebande, aller acheter en quantité alors à côté, parce que déjà Dangote, en tout cas autres, il y a une raffinerie. Et maintenant, c'est vrai qu'il faut clairement préciser que le Nigeria exporte son pétrole brut, c'est raffiné ailleurs, ils rachètent, ils ramènent dans leur pays et ils fixent le prix bas pour les populations, pour que les populations puissent avoir ça parce qu'ils ont une quantité de pétrole qu'ils continuent à exploiter. Mais j'estime véritablement s'il y a possibilité alors de trouver un autre marché où le produit peut revenir moins cher à l'État, à la Société des hydrocarbures du Bénin, pour qu'ils puissent baisser le prix au niveau des stations. Alors les gens vont délaisser les abords de nos voies. Autrement, on va continuer. Les gens vont continuer à aller au bord des voies pour prendre leur essence et la station ne va pas vendre parce que le prix sera au-delà de 600. Tout laisse croire qu'au Bénin, l'on combat, l'on lutte contre l'essence paillot au Bénin, mais quand le quotidien dit comme ça que ça revient en force, moi ça me choque. C'est comme si tous les efforts de lutte contre le paillot vont retomber à l'eau et que une place de choix sera donc donnée au paillot une fois encore. Je ne sais pas si c'est votre sentiment. Oui, c'est le même sentiment que le journal. C'est dit que la réduction du prix de l'essence au Nigeria va faire que ça va saper tout le travail que les autorités ont fait depuis tout ce temps-là pour essayer d'enrayer un peu cette contrebande d'essence qui vient un peu chez nous. C'est vrai, aujourd'hui on a des stations, on n'a pas dit que c'est fini, mais beaucoup de voitures aujourd'hui préfèrent aller vers donc les stations. Maintenant, quand on regarde un peu au Nigeria, l'essence est vraiment subventionnée là-bas. Vous voyez, ils vendent leur brut, comme vous avez dit, ils le vendent. Mais le prix de l'essence, ce n'est pas le Nigeria qui fixe le prix de l'essence qu'on paye. Je suis sûr que le Bénin et le Nigeria payent l'essence au même prix. Parce que c'est un prix qui est fixé de manière internationale. C'est le marché qui fixe les coûts. Mais quand ça vient au Nigeria, étant donné qu'ils ont la manne pétrolière, ils se disent, mais écoutez, on ne peut pas avoir tout ça, et nous-mêmes on produit ça encore. Et donc,
ils injectent de l'argent de sorte que ça revient finalement moins cher à leur population. Donc nous, on ne peut pas acheter, peut-être on peut aller acheter le brut si on veut raffiner, mais l'essence raffinée, ça a un prix, c'est fixe et tout le monde sait combien. Donc si le Bénin l'achète à ce prix-là, il est obligé de le vendre et que le Nigeria, lui, il achète peut-être à 100 francs et préfère le vendre à 80 francs. C'est un exemple que je prends à sa population pour que sa population se sente à l'aise parce qu'il y a une manne quand même qu'on arrive à engranger grâce à cette manne pétrolière, à ces, comment on appelle, au brut que nous vendons. Donc ils mettent leur population à l'aise par rapport à ça. Ça, ils ont cette capacité-là de le faire aujourd'hui. Ce n'est pas le seul Nigeria qui le fait. Dans d'autres pays, on le fait. Laurent, que c'est possible si le gouvernement peut se pencher vers le Nigeria pour s'approvisionner. Non, le Nigeria, ça je disais, si on veut payer peut-être du brut, le Nigeria va nous vendre du brut. Ça, il n'y a pas de souci. Le Nigeria vend du brut. Mais l'essence raffinée, c'est les grandes sociétés qui le vendent. Non? Et on connaît ces sociétés-là. Je ne vais pas dire des noms ici. Essor, Total, je ne sais pas moi, toutes ces choses-là. On les connaît tous. Voilà. Donc, eux, le prix n'est pas fixe. Chez eux, le prix est fixe. Hein. Tout le monde connaît le prix. Standard au plan international. Oui, le prix standard au plan international est là. Et c'est par rapport au prix standard, justement, que le prix à la pompe est fixé également. Parce que celui qui va vendre à la pompe, il faut qu'il fasse des bénéfices. Mais par contre, le Nigeria, ayant les moyens, il a beaucoup d'argent et la population sait qu'il vend du brut. Comment nous on va vendre la chose et ça va nous revenir encore plus cher. Donc le Nigeria finalement injecte de l'argent dedans. C'est comme les pays qui produisent de l'électricité. Quand vous prenez la Côte d'Ivoire, pendant très longtemps, beaucoup d'Ivoiriens peut-être même ne le savent pas. C'est un exemple que je prends encore. Je ne connais pas exactement le prix. Ils peuvent payer le kilowatt à 100 francs en Côte d'Ivoire et ils le revendent, à leur population à 80 francs. Parce que tout simplement, eux-mêmes, ils en produisent et ils vendent peut-être aux pays donc, de la sous-région. Vous voyez un peu. Mais cela, comment on appelle, celui qui vend le produit final, c'est le marché qui fixe le produit. Et c'est à ce prix-là que tu l'achètes. Voilà. Et c'est sur le marché qu'on va acheter. Là, ce n'est pas le vendeur de brut qui vous le vend. Le Nigeria, c'est un vendeur de brut, comme d'autres pays africains, l'Algérie, le Tchad, le Niger et tout ça. Voilà. Donc, eux, ils vendent du brut. Eux, ils ne vendent pas l'essence raffinée. Et l'essence raffinée, c'est vendu par des sociétés privées. C'est ça. Voilà. Et le prix, ça, c'est connu. Le prix, c'est chaque matin, le marché, on sait combien on vend le prix aujourd'hui, on vend l'essence aujourd'hui. Et si toi, tu l'achètes, tu ne veux pas faire de bénéfice, ça fait ton problème. Mais comment est-ce que comment on appelle, les stations au Bénin vont acheter et ne pas pouvoir faire de bénéfice? Ça sera un peu compliqué. Je crois que chaque pays a sa politique en termes de gestion des produits pétroliers. Et donc, vous n'êtes pas sans savoir que certains pays mettent de l'argent. Quand oui, bien même pas le ressources, oui. Mais est-ce que nous avons les mannes là aujourd'hui à mettre dedans? On a toujours dit qu'on n'a pas l'argent. On a toujours dit qu'on n'a pas l'argent. Surtout quand on pose des problèmes de société qui vont faciliter la tâche aux Béninois. On pense qu'on n'a pas l'argent. Mais parfois, vous allez entendre chaque fois des milliards qui vont dans des secteurs. Écoutez, simplement, moi j'estime véritablement que aujourd'hui, si même le gouvernement ne peut pas subventionner là, les taxes qui sont prélevées sur le paillot là, qu'on injecte alors ça au niveau des stations pour subventionner. Vous allez voir le résultat. C'est possible. Parce qu'on prend des taxes au niveau du paillot. Quand le journal dit, le journal a affirmé, ça peut choquer, mais c'est la réalité malheureusement que nous allons vivre. Parce que l'État a mis en place un mécanisme où on perçoit des taxes sur l'entrée du paillot. Et les vendeurs de paillot, puisqu'ils veulent vendre, ils vont rentrer le produit. Et ils vont baisser le prix. Les stations, ceux qui ont les stations ne vont pas vendre. On va commencer à bouder, non, c'est les paillots, c'est les paillots. Mais au fond, si c'est ça, mettez alors les taxes que vous prélevez là-bas et mettez ça dans la gestion des stations là-bas. Subventionnez de l'autre côté au niveau de la pompe. Vous allez voir que beaucoup de Béninois, même si c'est différent des 25 francs, ils vont préférer aller dans les stations plutôt que d'aller aux abords des voies. Et vous allez voir progressivement, on va en rester. Autrement, aussi longtemps qu'on va poursuivre les taxes et qu'on ne va pas subventionner, on ne va pas avoir une politique de gestion de cette affaire, ça va continuer, le paillot va continuer par s'imposer. Et ils vont revenir en force, malheureusement. Et ceux qui ont des stations, qui ont employé. Regardez, il y a des stations que moi j'ai vues sur ce tronçon-là, qui ont déjà fermé. Qui ont déjà fermé. Gasoil, les gens font la contrebande. Essence, les gens font la contrebande. C'est seulement pour le kérosène qu'ils ne font pas encore contrebande, parce que vous avez fait ça par où? Ils vont le vendre à qui? Voilà, donc il y a ça. Donc il y a matière à réfléchir. J'estime que nos gouvernants doivent alors prendre la mesure des choses pour voir dans quelle mesure on peut trouver un mécanisme véritable pour subventionner l'essence à la pompe. Et maintenant, essayer alors d'arrêter de prendre les taxes au niveau de l'entrée des produits de contrebande et commencer par sévir. Mais si vous ne prenez pas les taxes et que vous sévissez, personne ne peut vous critiquer. Mais si vous prenez l'argent chez les gens, et c'est ça ce que je dénonce chaque fois, vous imaginez l'injustice dans cette affaire, c'est que
On laisse l'essence rentrer dans le pays, on prend des tasses. Ceux qui vendent au bord des voies, quand les policiers vont là, ils cassent tout. Mais le Ils Béninois cassent les bouteilles. Oui, mais le Béninois lambda qui n'a rien à faire et qui s'adonne à cette activité, mais c'est vous qui avez autorisé l'entrée du produit. Et il a acheté pour vendre, pour donner à manger à sa famille. Mais vous venez casser. Si vous ne voulez pas voir ça, meilleure chose à faire, empêcher l'entrée et prenez d'autres mesures. Moi, disposition. J'estime que quand on va le faire, vous allez voir beaucoup de personnes qui iront dans les stations. D'ailleurs, les gens ont commencé par prendre l'habitude d'aller dans les stations. Hein. Mais s'il y a plus d'action dans ce domaine, vous allez voir que beaucoup de Béninois vont délaisser l'essence parce que là-bas, tout le monde sait que l'essence au bord de la voie, ça détruit nos moteurs. Beaucoup de personnes ont eu de réservoirs troués parce qu'il y a de l'eau dedans. Moi, j'ai eu du sel dans mon réservoir. Du sel, de l'eau, Oui. tout ça là. Et les gars, les soirs, surtout dans la zone de Godomé chez vous là, les gars sont ingénieux. La bouteille de 2 litres. 10 litres, Bon. c'est 5 litres. Bon. 2 litres là, c'est à peine 1 litre. Un litre, un litre, un quart, quelque chose, Donc, ouais. ou parfois même, les gars sont malhonnêtes, ils mettent de l'eau dedans. Oui. Jusqu'à un niveau donné, ils mettent de l'essence dessus. J'ai pris de l'essence à Papa, Et c'était de l'eau. ça détruit. Donc, tout ça, quel Béninois, quelle personne, quel citoyen peut accepter d'aller là-bas? C'est la situation qui fait que parfois les gens continuent d'aller aux avoirs de l'eau. Mais on ne va pas croire ça, mais j'estime que c'est difficile si nous réfléchissons ensemble, que l'État prend des dispositions. Nous allons revenir à bout de cette activité et puis on va passer à autre chose. Très bien. Mais, moi, je dis une chose. Aujourd'hui, maintenant, on est tous unanimes qu'il faut, enfin, ne serait-ce que sur ce plateau-là, que pour enrayer l'essence de contrebande, il faut juste empêcher son entrée sur le territoire. Et moi, je l'ai toujours dit, empêchons simplement et c'est terminé. Mais dès qu'un gouvernement vient, ce n'est pas ce gouvernement seul, hein, dès qu'un gouvernement vient et qu'il essaie d'empêcher, moi j'entends la grogne derrière, au point où les gouvernants sont obligés de chercher d'autres palliatifs, de chercher d'autres solutions. De prélever Et les tasses. parmi ces solutions, peut-être que ce gouvernement lui a dit, bon, on va leur rendre un peu plus contraignant l'entrée. Peut-être que ça sera un peu plus compliqué pour eux. Ils vont se dire, non, ce n'est pas un bon marché. Donc, fixons-leur des taxes. Et tout ça, moi je dis, ce n'est pas les bonnes solutions. D'accord. Vu tout ce que cela cause. Vous avez cité seulement Les grands comment on contrebandiers, appelle c'est qui? Hein? Les grands contrebandiers au Bénin, je dis c'est Oui, qui? oui. C'est les partenaires Oui, je politiques. suis d'accord. Je ne dis Ce pas n'est pas non. les populations, c'est les partenaires Je suis- politiques, les je suis grands d'accord avec- contrebandiers. je suis d'accord Et les avec vous. politiques savent pourquoi ils ont du mal à arrêter ça. Maintenant, revenons aux mauvaises conséquences. Vous avez parlé des conséquences sur les engins, sur les voitures et toutes ces choses-là. Mais vous ne parlez pas des conséquences, le drame humain qui se joue pratiquement Ouais. Oui, chaque mais heure. ça, on a toujours dit. Et Ouais. chaque fois, il y a des gens qui meurent. Oui. Oui. Donc, Ouais. dès qu'on va dire arrêter l'essence de contrebande, on oublie tout ça. On dit non, 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 il faut permettre. C'est grâce à ça qu'on fait ci. C'est grâce à ça. Non, il faut arrêter, quoi. Il faut que nos autorités disent aux douaniers, mais prenez, arrachez tout, arrêtez tout. On n'en veut plus. Tout le monde va à la Est-ce qu'on station. peut y arriver? On peut y arriver. C'est parce qu'on se pose de tas Mais de vous tonnes allez de traîner questions. tellement votre moto de gros Tigbe avant de trouver une station Non, là-bas. il y a beaucoup de stations aujourd'hui, Dieu soit loué. Maintenant, l'autre chose que je veux dire, c'est quoi? Vous voyez, le fait qu'on laisse toutes ces choses-là se faire, l'essence. Moi, je prends L'essence- les émignations, son carburant est fini. Je le laisse, je prends d'autres émignations. Bon. Je ne veux pas traîner le moto, moi. Voilà un autre problème encore qui nous retarde. Zémidan. Les gens vont me trouver bizarre à chaque fois quand je parle de ces choses. Non, mais s'il y a taxi facile, il y a un taxi, vous Voilà. connaissez très bien. Tant qu'on n'arrête pas toutes ces choses-là, tant qu'on reste dans le laxisme avec ces choses, ces petites Vous voulez choses qu'on supprime qu'on les peut- émigrants? ne serait-ce que dans les centres-villes. Ah bon? Oui, la vitrine du pays, ce n'est pas bon. C'est comme vous et moi, on s'est réveillé d'une certaine Il faut manière. trouver- il faut Peut-être trouver- qu'aujourd'hui. Mais au contraire, Attendez, Il non, faut attendez, trouver un contraire. projet de reconversion des gens avant de pouvoir supprimer quoi que ce Oui, soit. mais Parce au que ici, là, contraire, on les- supprime sans rien proposer aux gens. Et c'est ça qui est dommage. je viens. Au contraire, je vais- les émigrants je vais- apportent un plus dans notre environnement. D'accord. Les touristes veulent venir découvrir. D'accord. Moi, j'ai vu avec quelle joie un blanc s'est assis Non, sur non, une non. moto. Au-delà de tout, c'est pas encouragé. Il était Mais- tellement mais- content. moi, je vais vous dire- c'est pas Non, encouragé, c'est mais encouragé. Laurent, C'est encouragé. Laurent Tout et pays, Maurice. tout pays doit avoir ses spécificités. Et nous, là, on est parti de Tassikana. Vous avez oublié ça? On est parti de Tassikana à Porto Novo pour venir aux émigrants. Et aujourd'hui, vous pensez qu'il faut supprimer l'affaire Oui, là? Non, il faut. Non, non, il faut- non, il faut Alors que les supprimer. taxis, C'est pas- les taxis villes sont en voie de disparition gravement. Voilà, c'est ce que je vous dis. Vous Eh, savez, t'as pas vous de savez, problème. Oui, il y a aussi, comment vous appelez Il faut- cette il faut bien- taxi-là, jaune là? il faut bien que j'arrive à placer un mot quand même. Placer. D'accord. Placer. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que tant que nous allons continuer à accepter notre médiocrité,
a dit oui, c'est ce que nous pouvons Mais faire. ça, Au 21e siècle. Au 21e siècle, pendant que le Kenya est en train de vouloir créer son TGV, pendant que le Maroc est en train de vouloir créer son TGV, le Sénégal veut faire son TGV, la Côte d'Ivoire veut faire son TGV, les gens ont développé dans leur pays le développement, comment on appelle, le transport en commun. Ce n'est pas encore comme en Europe, mais il y a déjà un bon départ chez eux. Qu'est-ce qu'il fait? Cotonou est propre. Je suis d'accord, Cotonou est de plus en plus propre. Dieu soit loué. Maintenant, qu'est-ce que nous on fait? Vous avez dit, cherchons à mettre les gens, cherchons à trouver du travail aux gens avant de les chasser des îles. Commençons déjà par le président Mathieu Kérékou. C'est le premier projet, vous vous souvenez, le projet Manioc, on va mettre les gens. Qu'est-ce que ça a donné? Vous avez très bien que ceux qui gèrent les projets sont à Cotonou. Les quartiers Manioc. Vous avez très bien que ceux qui gèrent les projets sont à Cotonou et bouffent la grande partie des sous et que rien ne va se faire. Ce n'est pas des solutions que les autorités n'ont pas proposées. Ce ne sont pas des solutions que les autorités n'ont pas proposées. Et puis ceux qui font ces activités-là, c'est des bras valides, c'est les forces vives de la nation. Regardez bien ces gens qui font ces choses-là. Il y a certains qui même quelquefois, sont des gens qui ont de grands diplômes dans des secteurs qui sont peut-être recherchés. Mais tout simplement parce que face à comment on appelle aux premières difficultés de la vie, il a trouvé le Zémidjan à faire. Moi, je vous ai dit, une fois, j'ai rencontré un jeune maîtrise en économie qui me dit que lui, il fait Zémidjan. Et après? Je lui dis, mais laisse Zémidjan, maintenant, va faire autre chose, ça va comme ça. Il dit, non, que Zémidjan là, ça lui va comme ça. Que lui va faire Zémidjan là, qu'est-ce que c'est déjà bon, que lui gagne. Il dit, mais vous voyez, maîtrise en économie qui préfère faire moto-taxi. À mon avis, il y a un problème. Ceux qui sont à la maison. S'il peut construire sa maison dans ça, moi, j'estime véritablement que Ouma, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il faut supprimer le Zémidjan pour tout de go. En fait, avant de supprimer le Zémidjan, il faut déjà penser à un projet de reconversion d'abord. Parce que le plus souvent, regardez, tous ceux qui sont dans les Zémidjan aujourd'hui, il y en a dont les entreprises ont été fermées depuis 2016 à aujourd'hui, là, qui se sont reconvertis en Zémidjan. Parce qu'ils n'ont pas d'autres issues. Ils n'ont pas de solution. La seule alternative pour eux, c'est d'être Zémidjan. Il y a des gens qui ont le diplôme véritablement, comme celui dont vous parlez, qui certainement peut-être n'a pas trouvé à faire. Et qui peut-être... Maîtrise en économie. Oui, mais attention, ça dépend, hein, ça dépend de votre vision. La personne a maîtrise en management, tout, mais finalement, il poursuit, il n'a pas l'idée de créer. La meilleure option pour lui, c'est de faire Zémidjan. Pour le moment,